Vous ne vous appartenez plus, vous avez été racheté à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit vous a engendré une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine et Dieu vous aime comme il aime son Fils. Maintenant que vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière, ne vous arrachez pas à son étreinte. Dites jour après jour, je suis au Christ. Je me suis donné à lui. Et demandez-lui son Saint-Esprit, sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que vous devenez son enfant. C'est de la même façon que vous devez vivre en lui. L'apôtre Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens 2, 6. La première manière d'affronter un temps d'angoisse est de demander à nos frères de prier pour nous. Si dans notre vie les épreuves n'ont pas été excessives, si nous sommes encore capables de persévérer, si malgré tout nous avançons avec confiance, peut-être devons-nous tout cela plus qu'à nos mérites. Mais plutôt à l'intercession de nos frères et sœurs qui ont prié pour nous. Car leurs prières nous soutiennent pour persévérer, avancer avec confiance, pour nous accompagner. Il y a ici sur la terre des personnes saintes, des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté. Ils ne le savent pas, nous ne le savons pas non plus. Mais il y a des saints de tous les jours, des saints cachés à notre portée, à la porte d'à côté. Il y a ceux qui partagent notre vie, qui travaillent avec nous et mènent une vie de sainteté, qu'il est bon de vivre en leur présence. Béni soit Jésus-Christ, unique sauveur du monde, avec cette immense floraison de saints et de saintes qu'il y a sur terre, que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui nous servent, pour certains, de modèles, d'exemplarité. Ces saints qui ont fait de leur vie une louange à Dieu. L'esprit est vraiment le lieu des saints, et le saint est pour l'esprit un lieu propre, puisqu'il s'offre à habiter avec Dieu et est appelé son temple.